On va prendre les psukim dans Haremot. C'est dans Perek Yutret. Là-bas, alors, on va faire rapidement qu'est-ce qui ressort des psukim par rapport à Vechai Bahem. Alors là-bas, il y a écrit Pasuk Aleph dans Perek Yutret. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bnei Israël. Donc, HaKadosh Baruch Hu, Hachem, il a parlé à Moshe en disant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, parle, je fais direct la traduction, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi, Hachem, qui est votre Dieu, qui suis votre Dieu, et quoi? Kemaaseh Eretz Mitzrayim, Asher Yashavtem ba. Donc, comme les pratiques du pays d'Égypte que vous avez habité, que vous avez demeuré avant, ou Kemaaseh Eretz Kenan, et comme les pratiques du pays de Canaan que je vous conduis, ne les imitez pas, ne faites pas comme eux, et ne vous conformez, il ne faut pas se conformer non plus à leurs lois, au prokotem loteler. Lui, il dit, et mishpatai ta'asu, donc c'est mes lois que vous devez écouter, mes statuts, mes lois que vous devez obéir, ce sont mes lois que vous devez respecter, c'est moi, Hachem. Et après, là, il termine cette paracha en disant Ushmartem et trukotai ve'et mishmatai, vous observerez mes lois et mes statuts parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. On va traduire comme ça pour l'instant, je suis Hachem. Alors, quelques petites remarques sur les psukim. Alors, c'est quoi les remarques qu'on a à faire sur ces psukim? C'est que ce qu'on voit là dans cette paracha, il y a deux éléments intéressants. Premièrement, le fait de dire que Maaser et Mitzrayim et que Maaser et Kenan. Ne faites pas comme ce qu'ont fait les Égyptiens ou ce qui était fait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Il ne faut pas les suivre. Donc, a priori, si on nous dit des lois claires, des mitzvot, des dinim, des mishpatim, automatiquement, ils ne seront pas les mêmes que ceux de Mitzrayim ou de Canaan, et donc on ne fera pas comme les Égyptiens et les Cananéens. Donc on voit qu'il y a un dagesh qui a été mis, et ça a été accentué le fait de mettre un point sur le fait de ne pas faire comme des autres, c'est-à-dire comme une autre sorte de vie, on va dire. Deuxième remarque, c'est que le dernier pasouk qui nous intéresse, parce que nous on va s'attarder sur le Vachai Bahem, il n'est pas nécessaire dans le contexte. Pourquoi? Parce que le pasouk Dalet, déjà, il nous dit quoi? Il dit, et mishpatai ta'asu, vous ferez mes lois, et trukotai tishmeru, vous préservez mes lois, la lechet bahem, je suis Hachem. Donc voilà, tout a été dit. Qu'est-ce que le pasuk He vient dire de plus? Ushmartem et trukotai et mishpatai asher yaaseotam ad hamachai. Donc a priori, de là, on peut voir que le pasuk He, donc le pasuk où il y a le vachai bahem, il vient dire autre chose. Il vient pas juste dire, il y a des lois qu'il faut respecter. C'est ce qu'on aurait compris, on va dire, en disant le pasuk Dalet, on aurait dit, voilà, il y a les lois d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut écouter, il faut respecter. Il vient dire quelque chose de plus. Il vient dire, ce que je vous ai dit qu'il faut préserver mes lois, c'est pour quelque chose. C'est pour vous amener à quelque chose, à quoi? À Vachai Bahem. C'est-à-dire que l'homme qui pratique ces lois-là va obtenir la vie. On va voir ce que ça veut dire. Donc, le pasouk, a priori, est en train de nous dire, en opposant les choukot d'Eretz Mitzrayim et d'Eretz Kenan et celles que HaKadosh Baruch Hu propose, les mitzvot qu'Hachem propose, il vient de l'expliquer. Donc, le pasouk n'est pas un pasouk, on va dire, de mitzvah, de tzivouï, c'est plutôt un pasouk explicatif. On pourrait même dire explicatif. C'est-à-dire qu'il ne vient pas juste dire faites mes lois. Il aurait pu dire voilà, il y a mes choukim, mes mishpatim, il faut les faire. Et tout était réglé. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Voilà, il y a les choukim, les mishpatim, vous écoutez.
il vient premièrement opposer donc au Choukot des autres nations, Choukotem Lotelechou, en tout cas des Mitzrim et des Knaanim. Il dit, vous écoutez mes lois, et après il s'explique, comme si le pasuk est en train d'expliquer pourquoi écouter mes lois, parce qu'avec ça, vous allez obtenir la vie. Donc c'est une opposition, on va dire, de manière de vivre. C'est pas un tivouille. C'est que le pasuk de Shmartem et ne vient pas dire voilà ce qu'il faut faire, ça il est. Mais il vient dire, vous savez pourquoi il faut faire cette chose-là. Pas pourquoi, on va dire dans le sens, la raison, mais pourquoi cette chose-là, pourquoi je vous ordonne de faire cette chose-là. Parce que vous allez obtenir la vie avec ça. Donc le pasuk de Vachai Bahem se met dans un contexte explicatif de la Torah, de pourquoi il faut faire les mitzvot et les chukim. Donc si on suit bien donc le cheminement du pasuk, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On est en train de nous dire que les mitzvot vont vous amener à une autre vie. C'est comme si que Hachem il propose, il dit, il y a une vie qui est celle des Mitzrim, des Égyptiens et des Cananéens, mais vous, je ne vous propose pas cette vie-là, je vous propose une autre qui est la vraie vie, l'obtention de la vie. Alors maintenant, si on pousse, on va dire, cette distinction qui est faite, et on essaye de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, on arriverait à dire a priori, comme il dit le Onkelos et le Yonatan Ben Uziel, et Rashi ramène aussi le Midrash, que c'est quoi Vachai Bahem? Il va vivre avec eux le Chai Alma, ça veut dire pour la vie éternelle. Donc on va dire pour la vie spirituelle, la vie éternelle. La même chose dit Yonatan Ben Uziel, il va vivre avec eux pour la vie éternelle et sa part est avec les tzadikim, avec les justes. La même chose, Rashi ramène le Torah de Kohanim qui dit le Olam Haba, parce que si c'est Olam passé, alors voilà, il va mourir. Comme si que. Comment? Bon. Si vous pouvez éteindre votre micro. Alors, donc si on a cette Havana-là, c'est une Havana qui vient dire plutôt que la vie n'est impossible sans les mitzvot. Il va dire, la vie que je vous propose, qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est d'être shomer les chukim et les mishpatim. C'est celui-là qui est shomer les chukim et les mishpatim, c'est ça qui fait qu'il va être vivant. Et c'est pour ça qu'il parle de chaye olam, ça veut dire la vie éternelle, c'est elle qui importe. C'est elle qui a de la valeur. Alors maintenant, le problème, c'est que si on dit ça, on a une question. Parce que, en fin de compte, pourquoi c'était nécessaire d'expliquer cette chose-là? Il aurait pu dire tout simplement, Ushmartem et Trukotai, et Mishpatai, comme il a dit dans le Pasuk d'Alet, et Mishpatai Saasu, et Trukotai Tishmoru, vous préserverez mes lois. Ani Hashem Elokechem, je suis vos dieux. C'est-à-dire, écoutez ce que je vous ai dit de faire. C'est-à-dire, il y a un tivouille, et voilà, il y a le tivouille. Si en fin de compte, ça apporte rien à la personne qui est vivant ici sur Terre, ça parle que, on va dire, de Olam Haba, il n'y a pas d'intérêt, on a compris. Le tzivouï, c'est ce qui va apporter le salut des âmes, on va dire comme ça. Donc, a priori, c'est ça que les Chachamim, ils ont compris dans ce pasuk, c'est que le pasuk, en disant Vachai Bahem, il veut parler aussi de la vie ici. Alors, évidemment, qu'il parle d'une vie spirituelle, c'est ça qu'il va dire, c'est ça la définition de la vie, Bacharta Bachaim, Vachai Bahem, mais cette vie-là, elle a aussi un sens dans ce monde-ci. C'est-à-dire que même dans la conduite, on oppose une vie des Égyptiens aux vies des Béné Israël. C'est-à-dire, les Béné Israël, vous allez vivre une autre vie, et cette vie se passe ici, évidemment. Alors là, on va voir comment les Chachamim, qu'est-ce que les Chachamim, ils ont été d'Oresh de ce pasuk de Vachai Bahem. Alors, on a dans la Gemara le Tana Rabbi Ishmael, la Gemara dans Sanhedrin, Aïndal et Amud Aleph, ou dans Vodazara Kavzaïn Amud Bet. Là-bas, Rabbi Ishmael, il dit Minaïn, she'im amru lo la'adam, avod avodat kochavim ve'al te'areg.
D'où sait-on que s'il y a des personnes qui veulent forcer quelqu'un à faire Avodah Zarah, et ils lui disent, s'il ne le fait pas, ils le menacent de mort, d'où sait-on qu'il doit faire la Avodah Zarah et ne pas mourir. Et sur ça, Rabbi Ishmael, il ramène le pasuk, Vachai baem. Talmud lomar, Vachai baem velo she'amud baem. Et il termine en disant, Yachol afilu befaresia, j'aurais pu croire même befaresia. Sur ça, il répond, Velo techalelu et shem kodeshi, benikdash. Alors, ici, on voit que le pasuk Vachai baem a été utilisé pour nous dire que la vie d'ici a de la valeur. Pourquoi? A priori, l'inverse de ce qu'on a compris au premier abord, première lecture, c'est qu'il vient nous dire Vachai baem ne veut pas dire le chaya alma, mais veut dire chai baem ici. Et donc, même contre les mitzvot. Ça veut dire que quelqu'un il a une mitzvah, il a un issour de faire avodah zarah, il y a un interdit de l'idolâtrie, et, et lui, il est menacé de mort de faire l'avodah zarah. On lui dit, non, ne fais pas l'avodah zarah, vis, vachai baem velo she'amud baem. Ça veut dire que les chachamim, ils ont compris que Vachai Baem vient préserver aussi la vie ici, la vie ici, même contre les avérotes. Ça veut dire que même en faisant une avéra, la vie elle a une valeur quand même. Parce que nous, on aurait dit au contraire, Vachai Baem, le lachon de Baem, il veut dire avec eux. Avec quoi? Avec les mishpatim et les chukim. C'est avec ça que tu dois vivre, pas sans ça. Et là, on nous dit non, tu peux vivre avec l'avéra. Alors, ce qu'il faut quand même commencer à réfléchir, c'est le fait qu'il y a une sugya dans la Torah qui s'appelle Ones Rachamana Patre. Alors, il y a la sugya de Ones Rachamana Patre. Ça veut dire qu'un Ones n'est pas quelqu'un qui fait une action béones, cette action n'est pas reliée à la personne. La personne n'est pas considérée comme avoir fait l'action, ça veut dire qu'il n'en prend pas les responsabilités et les conséquences de cette action. Alors, le Ones, c'est toute action qui est, on va dire, où on menace une personne que s'il fait cette action, s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, il va mourir. Les chachamim le considèrent comme un honnête, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas le choix. L'action qu'il va faire, c'est une action qui n'est pas choisie. C'est une action qui est subie. Et donc, de sa propre volonté, il ne l'a pas faite. C'est pour ça que le Rambam, il dit par exemple, que même sur les mitzvot, où on dit à une personne, ça veut dire que comme le Rambam il est possèque, qu'il y a 3 avérotes sur lesquelles on dit que le din il est yarek valiavant, que l'homme il doit se laisser tuer et ne pas transgresser. Il dit s'il a transgressé, on ne peut pas le punir. Même s'il y a eu Edim et Atra, on ne pourrait pas le punir sur la avéra qu'il a faite. Pourquoi il dit le Rambam? Parce qu'il est anous. Et il ramène le Ones Achamana Patre, il ramène encore un autre passouk sur Molech. Donc, l'action, quelque part, elle n'est pas considérée comme l'action de la personne. Donc, dans ce cas-là, on va dire, la personne, elle n'est pas en train d'agir, donc elle n'est pas en train de faire vraiment une avéra. Maintenant, le problème, c'est que si on dit ça, on ne comprend pas pourquoi, alors, il doit être Yarek Valé avant. Si en fin de compte, il ne fait pas de avéra, alors pourquoi Yarek Valé avant? Pourquoi il doit être tué et ne pas faire cette action? Alors, ce n'est pas une action d'Avera. Alors, on va juste quand même faire une petite parenthèse pour mettre au clair les dynimes de ce que le Rambam va appeler le dynim de Kiddush Hashem. Donc, le dynim de Kiddush Hashem, le Rambam, il le met dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans Perek. C'est. Alors, on va faire un résumé rapide. Donc, tous les avéros de la Torah, si il y a quelqu'un qui dit à un autre de le faire devant 10 personnes de Bnei Israël, ce qu'on appelle Befaresia, c'est-à-dire devant 10 individus de Bnei Israël, alors la personne doit se laisser tuer. Toutes les mitzvot, n'importe laquelle, assez, lota assez, il doit
il doit se laisser tuer et ne pas transgresser, ne pas faire la avera qu'on lui a demandé de faire. Si c'est Shatashmad, ça peut aller même plus loin. Shatashmad, ça veut dire quand il y a un royaume qui veut décréter, qui veut faire sortir les Bnei Israël du chemin de la Torah, alors là, ils doivent se battre même pour quelque chose qui est plus loin que la halakha. Ce que la Gemara, elle parle dans Sanhedrin. Après, il y a des choses que même Betsina, c'est ce qu'on appelle les 3 avérotes, que même Betsina, à ce moment-là, l'homme, il doit pas être ouvert, il doit se laisser tuer. D'où viennent toutes ces choses-là? Ça vient du Kiddush Hashem. Le Rambam dit Mefouach qu'il y a une mitzvah de Kiddush Hashem, c'est ça les mitzvot dans les Yesodei Torah, c'est Venikdash Tibetor Bnei Israël, vous allez sanctifier mon nom, et Chilul Hashem, ne pas profaner le nom d'Hashem. Donc c'est ça les 2 mitzvot qu'il y a dans les Chod Yesodei Torah, comme le Rambam met au début, le Kadesh Shemo, Shelo Lechalel Shemo. Et c'est ça qui va guider tous ces halachot-là. Donc pour le Rambam, parce que le Rambam il dit Chilul Hashem, Kiddush Hashem, le Rambam il dit que chaque avera, c'est un Chilul Hashem. Et chaque mitzvah, c'est un Kiddush Hashem. Ou chaque abstention d'avera, c'est Kiddush Hashem. Même tout seul, même Benol et Benatzmo, même si quelqu'un il fait ce qu'on appelle Bechadre Chadarim, ça veut dire il fait à l'intérieur, chez lui à la maison, il est Mechalel et Hashem quand il fait une avera. Et s'il s'abstient de faire la avera, il est Mekadesh et Hashem. Ça, c'est la définition de la avera et de la mitzvah. Ça veut dire que dans chaque avera, il y a, à part le fait de transgresser la loi, il y a le fait d'être Mechalel et Hashem, de profaner le nom d'Hashem en faisant la avera. Et d'être Mekadesh Hashem en ne faisant pas la avera. Donc, d'après ça, qu'est-ce qui est dit ici? C'est-à-dire, le Vachai Bahem, il va s'exprimer dans sous quel registre le Vachai Bahem va s'exprimer? Parce qu'on voit bien que si c'est Befaharesia, si c'est une chose qui doit être faite devant tout le monde, devant 10 personnes, là, même toutes les mitzvot, on ne dit plus Vachai Bahem. On dit, il y a Reg Vali Avor, il doit se laisser tuer. Et qu'est-ce qu'on fait de Vachai Bahem? Il écrit Vachai Bahem. Il faut vivre avec la Torah, non? Là, on dit non. C'est-à-dire que quoi? Là, on considère que le Vachai Bahem, comme on a dit, c'est avec eux. C'est-à-dire qu'on a une limite. Le Vachai Bahem, on va dire, il a ouvert une tolérance. Qu'il y a des choses que comme la personne est un nous, comme la personne n'est pas, on va dire, n'est pas auteur, n'est pas initiateur de l'action qu'il veut faire, alors cette action, elle n'a pas tellement de valeur, mitzvah de l'OC, mais il pourrait avoir quand même de Chilul Hashem. Donc s'il n'y a pas de Chilul Hashem, et là le Chilul Hashem sera différent entre les Shlosha Averot et toutes les mitzvot. Que toutes les mitzvot, c'est Davka, Befaharesia, devant 10 personnes, ou Bishat Hashmad, ou quand il y a un royaume qui exerce son pouvoir sur les Bnei Israël et leur interdit de faire les mitzvot. Que là, le Kiddush Hashem va se faire, qu'il faut faire aucune avera. Il faut. Et là, quoi? Et là, on va dire, c'est quoi le Vachai Bahem à ce moment-là? Le Vachai Bahem, c'est qu'il vivra avec eux, et si eux, ils ne sont pas là, si les mitzvot ne sont pas là, il n'y a pas de chayut. Maintenant, quand les averot, ils se font betina, quand les averot se font que à la maison, tout seul, pas devant des autres personnes, alors là, on va considérer que comme il n'est pas l'auteur de l'action, parce qu'il a un nous, alors, cette avera-là, elle n'est pas, on va dire, le Vachai Bahem va nous dire, oui, vous pouvez quand même la faire. Vous pouvez faire la avera parce que la vie aussi a de la valeur. Alors, on va revenir sur tout ça, mais on va d'abord développer un point. Tosfot dans Sanhedrin, il traite d'un problème intéressant. Regardez. Dans Sanhedrin, Aïndal est un moudbet. Après toute cette sougia de Yarek Valiavor, là-bas, la Gemara elle pose une question sur le ben noir, donc sur le non-juif.
La Gemara, elle pose, Rabbi Amé, il demande une baïa. C'est Aïn Dalet Amoud Bet. Baou Minem et Rabbi Amé. Ils ont demandé à Rabbi Amé, Ben Noach, Metsouvé à la Kedushat Hashem, ou En Metsouvé à la Kedushat Hashem. Il dit, est-ce que le Ben Noach, il est ordonné sur Kiddush Hashem, donc il doit aussi avoir ce respect de Kedushat Hashem, donc d'être Mekadesh Hashem Barabim, ou Mekadesh Hashem, on verra dans la suite, et, ou pas, ou bien cette mitzvah de Kiddush Hashem, comme elle est écrite dans le Pasuk, V'nikdash betoch bnei Israël, la Kedusha, mon nom doit être sanctifié dans le clan Israël. Est-ce que le Ben Noach, il a, peut-être après, il a que Bnei Israël ou pas? Ça, c'est après dans la Maskana. Alors, cette baïa a gêné Tosfot. Pourquoi? Alors, Tosfot, il pose une question, c'est le Tosfot en bas du Hamoud. Il dit, Veim Tomar. Et si la personne va me poser une question, elle va me dire, Vea vachai baem be Israël ktiv. Alors, Tosfot, il pose un postulat que vachai baem, ça a été écrit que pour le Bnei Israël. Ça, on peut discuter parce que le Minchat Chinour, il fait remarquer que la Gemara, dans la Gemara de Baba Kama, la maîtrette, elle amène ce pasouk de Asher Yaseh Otam Adam Vachai Baem pour parler. Elle dit Kohanim, Levim ve Israélim lo neemar. Il n'a pas été dit les Kohanim, les Levim et les Israélim. Il y a écrit Ha-Adam, l'homme, et l'homme veut dire même le non-juif. Donc il dit pour quelle raison Tosfot exclut de prime abord le fait que ça peut parler aussi des Bnei Noach. Peut-être le Vachai Baem parle aussi des Bnei Noach. Regardez, le Maharsha aussi, il fait la remarque. Bon. En tout cas, Tosfot, pour lui, c'est évident que le Vachai Baem parle que au Bnei Israël. Et donc, il dit, Ve'afilu Israël, et même le Israël, Haya mechouyav limsor atzmo afilu betzina, même le Israël, il aurait eu l'obligation de se laisser tuer, même betzina, même si on lui a demandé de faire la Avera, pas en public, il aurait eu normalement il aurait eu l'obligation de se laisser tuer, si ce n'est qu'il y a écrit Vachai Baem. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ici? Le Tosfot. Tosfot il dit, sans le Vachai Baem, si on n'avait pas ce pasouk, cette paracha dans la Torah, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, Tosfot il dit, on aurait dit que toute personne, chaque fois qu'on l'oblige à faire une Avera, comme ça reste en fin de compte qu'il est en train de choisir quelque chose, parce qu'il choisit entre la vie et la Avera, donc la personne fait l'action de la Avera pour être sauvée de la mort, alors il aurait dû ne pas faire la Avera. C'est-à-dire que Tosfot comprend que sans la paracha de Vachai Baem, toute mitzvah implique, toute mitzvah, tout interdit aussi implique de ne pas la faire même si ça entraîne la mort. Et c'est que grâce à la paracha de Vachai Baem, on regarde les choses différemment, qu'on dit la vie aussi a une valeur, et donc dans des cas spécifiques, la personne doit transgresser, peut transgresser en tout cas, et ne pas se laisser tuer. Et il dit, mais si le Ben Noach, il n'a pas cette paracha de Vachai Baem, s'il n'a pas cette notion de Vachai Baem, alors lui, de toute façon, il doit se laisser tuer. Donc il dit, je ne comprends pas quelle est la baïa de la Gemara. C'est ça la couche de Tosfot. Qu'est-ce que la Gemara, elle demande? Est-ce que Ben Noach Metsouvé al Kedushat Hashem ou pas? Arrête, de toute façon, lui, il doit se laisser tuer sur chaque Avera, parce que lui, il n'a pas la Sougia de Vachai Baem. Et sans la Sougia de Vachai Baem, toute personne doit se laisser tuer pour l'action. Ouais. Donc il dit, Tosfot, il dit, je ne comprends pas ce que la Gemara, elle me pose comme question. A priori, la réponse est simple. Lui, un Ben Noach, il doit se laisser tuer pour tout Avera. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, des Dilma, que peut-être, Lo Itzterich Vachai Baem, on n'avait pas besoin du pasouk de Vachai Baem, et là qui écrit de Lo Nilaf Shar Mitzvot Mirotzer Venahara Meurasa. Le Vachai Baem est là que pour ne pas qu'on apprenne toutes les mitzvot de Rotzer et Nahara Meurasa, de l'assassinat et les harayot, on va dire rapidement, que là-bas, on sait, on apprend par les psukim, qu'il doit se laisser tuer et ne pas transgresser.
Donc on aurait pu apprendre de là-bas pour tous les mitzvot que même Betsina, il doit se laisser tuer. Alors vient le pasuk Vachai Bahem pour nous dire non. Donc qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il change son postulat de début. Il dit que sans le Vachai Bahem, même sans le Vachai Bahem, un homme ne doit pas se laisser tuer. C'est-à-dire, Tosfot dans la Kushia, il a dit que sans Vachai Bahem, toute personne doit se laisser tuer, ne pas transgresser, parce que tout Avera, même une Avera qui est sous la menace de mort, ça reste une Avera, il n'a pas le droit de la faire. Et c'est le Vachai Bahem qui nous sauve, qui nous dit non, vous pouvez transgresser et ne pas vous laisser tuer. Là, Tosfot dit dans la Maskana, dans le Tiroutz, non, on va dire le contraire. Que sans le Vachai Bahem, même sans le Vachai Bahem, un homme pouvait transgresser la Avera pour sauver sa vie. Et le Vachai Bahem est là que pour rectifier le fait qu'il y a deux autres mitzvot, Averot, que pour eux, il y a écrit clairement qu'on n'a pas le droit de les faire et qu'il faut se laisser tuer. Alors on nous dit non, les autres mitzvot, ce n'est pas la même chose. Alors évidemment, on se pose la question, quelle était la svara de Tosfot dans la Bamina, quelle était dans sa Maskana? C'est-à-dire la question qui est posée, on va poser la question simplement. Tosfot dans sa Maskana, d'où sort cette, on va dire, cette idée simple de Tosfot que même sans le Vachai Bahem, la vie, elle doit se préserver. On doit préserver la vie, quoi qu'il en coûte, même sans le Vachai Bahem. Ça veut dire que toutes les mitzvot, si on dit à quelqu'un soit Mechalel Shabbat, alors la personne doit faire quoi? Il doit se laisser, il doit pas se laisser tuer, il doit être Mechalel Shabbat pour survivre. Ça, c'était la Svara Pshuta. A priori, on peut poser la question, d'où ça vient ça? Alors, on peut expliquer, on va dire, de deux manières. Ou on va expliquer qu'il y a une Svara Pshuta, qu'un homme, entre la vie, on va dire, entre le fait de perdre sa vie et le fait de faire une Avera, il n'y a pas vraiment de question. C'est sûr que la Torah, depuis le début, elle n'a jamais posé les mitzvot comme des mitzvot qui vont entraîner même la mort d'une personne. Une svara qui serait, comme on va dire, il y a des limitations sur les mitzvot assez, de combien un homme il doit dépenser d'argent, il y aurait la vie qui serait comme si les mitzvot n'ont jamais été ordonnés quand ils peuvent entraîner la mort de quelqu'un. Ça serait une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avant, que c'est à cause de la sugya de Ones Rachamana Patre. C'est-à-dire pourquoi Tosfot va dire que même sans le Vachai Bahem, un homme ne doit pas se laisser tuer, il peut transgresser la Avera, c'est parce qu'il y a la sugya de Ones Rachamana Patre. Alors on va me dire, la sugya de Ones Rachamana Patre, c'est une sugya de Onashim. C'est une sugya qui est là pour dire qu'une personne qui a transgressé, qui a commis une Avera, Beones, alors il n'est pas passible de peine. Mais est-ce qu'on peut l'élargir? Alors dans la Gemara, on voit qu'il est élargi à autre chose. C'est pas juste, on va dire, un traitement du Bedin, que le Bedin ne juge pas les gens qui ont fait les choses Beones, mais ça va plus loin. C'est même la Avera elle-même n'est pas là. Et la Gemara, elle élargit, c'est la Gemara dans les Darim. La Gemara dit Vechitema katala shane, quand là-bas elle apprend sur Ones dans Nedarim, et il ramène le pasouk de Ones Rachamana Patre, et la Gemara dit tu vas me dire que katala shane, là-bas pour tuer quelqu'un, c'est-à-dire pour le Ones c'est différent, et la Gemara dit non. La même chose la Gemara, donc tout vote, on a vu dans Dav Gimel, Rashi ramené sur Ones Begitin, le pasouk de Ones de la Nahara Lotas Davar, et le Rambam aussi le ramène. Alors, ce qu'on voit, c'est que le moussag de Ones Rachamana Patre, c'est un moussag beaucoup plus large que le Onashim. C'est-à-dire, c'est pas qu'un moussag de Onesh, c'est aussi un moussag que l'action, on va dire le Kovet Shurim, donc tu vois, qui traite de ce problème, que l'action n'est pas considérée comme l'action de la personne quand il est dans une situation de Onesh. Donc, on pourrait dire que Tosfot, il dit que même sans la Sugya de Vachai Bahem,
Midin Ones, j'aurais dit que quand quelqu'un me menace de mort et je fais une Avera, la Avera que je fais, c'est pas ma Avera, c'est la Avera de la personne qui me force à le faire. Moi, je la fais pas. Moi, j'aurais jamais voulu la faire. Pourquoi je la fais? Parce il m'a forcé. Il m'a dit sinon tu vas mourir. Donc pour me sauver de la mort, ben, j'ai fait la Avera. Et d'ailleurs, on voit la différence entre honnête et pas honnête. Comme le Rambam dans Ilchot Yesodei Torah, il fait remarquer cette Nekuda. Le Rambam il dit que de même qu'on a parlé de honnête, donc de quelqu'un d'extérieur, d'une personne extérieure qui force une personne à faire une avera, la même chose, il dit dans la Chavav, Pereka la Chavav de Yesodei Torah, Ke'inyan she'amru be'onasim, kach amru be'cholaim. De même qu'on a dit dans le honnête, on a dit dans le cholé. Ça veut dire quelqu'un qui est malade, et pour se sortir de la maladie, il va faire quoi? Il va faire une avera, on va dire pour l'instant. Il donne un exemple. Mishechala venata lamut, ketzad, Mishechala venata lamut, ve'amru arofim. Et les médecins, ils ont dit, Sherfuato bedavar ploni, que sa guérison, elle sera avec une telle chose, mi yisurin shebatora, qui est des yisur de la Torah, aussi non, on lui fait quand même. Il dit, on mitrapin bechol yisurin shebatora b'makom sakana. On est mitrapé dans tous les yisurim quand il y a un danger, à part la avodazara, gilu harat shechudamim, que eux, même s'il y a un danger, on n'a pas droit d'utiliser la vera pour se guérir. Et là, le Rambam, il rajoute une phrase qu'il n'a pas dit dans Antzin. Il dit, ve'im avar venitrapa, et s'il a transgressé, on chinoto, on le punit. On chinoto bedin, onesh harawilo. Le bedin le punit, on va dire la sentence qui a été la sentence de la avera qu'il a faite. Donc, c'est quoi ce chilou que le Rambam fait entre Olaïm et Onassim? Alors, la différence, c'est quoi la différence de situation, on va dire? C'est que, qu'est-ce qui va entraîner la mort de quelqu'un quand il y a un Onès? Quand il y a quelqu'un qui le force, il est en cas de force majeure de faire une avera par une personne qui lui dit, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Qu'est-ce qui le force à faire cette chose-là? C'est une personne qui le force et c'est la avera, c'est le fait qu'il ne va pas faire la avera qui va le tuer. C'est-à-dire, c'est quoi qui va entraîner sa mort? Quelle est la chose qui va entraîner sa mort? C'est le fait de ne pas vouloir faire la avera. Donc, c'est la avera qui le tue. Donc, l'action de la avera, s'il l'a fait, il est anous. Ce qui n'est pas le cas dans un cas où il est malade, parce que dans le cas où il est malade, ce qui va le tuer, c'est sa maladie. Et ce qui va le sauver, c'est la avera. Donc, ce n'est pas la avera qui va le tuer, c'est sa maladie qui va le tuer, et c'est la avera qui va le sauver. Ça veut dire que s'il fait une avera, il est sauvé de la maladie. Donc là, quelque part, c'est une démarche, on va dire, de la personne. Il y a un ratson de la personne de faire la avera, parce que cette avera lui apporte quelque chose. Mais dans le cas de Honest, tout le problème vient de la avera. Il n'y a pas un problème d'ailleurs. Il n'y a pas qu'il est malade et qu'il va guérir. C'est la avera qui va entraîner sa mort. Donc là, il est à nous sur cette avera-là. Cette action de la avera, il l'a fait que parce que sinon, c'est elle qui va le tuer. C'est-à-dire le fait de l'avoir préservé va le tuer. Donc on voit dans le cas où on n'est pas dans un honest, inachinami, que la avera est considérée la avera de la personne. Il sera naïnach là-dessus. Donc maintenant, si on essaye alors d'expliquer qu'est-ce qui ressort de tout ça par rapport à Vachai Bahem. Alors Vachai Bahem, il y a encore un point important à souligner. Le Rashi, dans Sanhedrin, dans Aïndal et Amoud Aleph, sur Svaraou, il intègre ce qu'on voit dans Rashi là-bas, dans Aïndal, c'est que Rashi, a priori, il pense comme Tosfot dans la couchette de Tosfot. Que sans Vachai Bahem, il n'y a rien. Parce que Rashi, depuis le début, il dit il y a Avor Ve'aliarek, d'où on sait, parce que Vachai Bahem Velosh Yamud Bahem. Et après, dans Svaraou, alors regardez, on va voir ce que Rashi dit dans Svaraou. Svaraou,
c'est la Gemara qui parle de savoir pourquoi quelqu'un ne doit pas tuer pour se sauver. C'est-à-dire, si on lui dit ou tu tues une personne ou on te tue, il ne doit pas tuer. Il dit pourquoi? La Gemara dit Svaraou. Alors Rachid dit chez l'autre nefesh chavero, c'est une svara de ne pas tuer l'autre personne, c'est-à-dire de ne pas faire disparaître la vie de l'autre, parce qu'il y a deux choses qui vont être perdues. Premièrement, Ivoud Neshama, le fait qu'il va mourir, et la Avera que je veux faire. Et s'il se laisse tuer, il n'y aura qu'une chose, c'est il y aura Ivoud Neshama. Et là, il dit, Rashi précise, Dechi Amar Rachamana la Avor à la mitzvot, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit de lui transgresser les mitzvot, Mishum Bachai Baim, à cause de Bachai Baim, Mishum de Yekara Be'enav Neshama chez l'Israël. Parce que la vie d'un Israël, elle a une valeur à ses yeux. Ve'achag aberotzeach. Et là, au sujet de Rotzeach, Kevan de Sof Sof Ika Ibud Neshama, comme en fin de compte, il y a de toute façon une perte humaine, de vie humaine, Lama Yemutar la Avor, pourquoi il aurait droit de transgresser lui? Mi Odea Shenafsho Chaviva Leotzro Yoter Minefesh Chavero, qui lui a dit que sa vie a plus de valeur, elle est plus chérie que la vie de l'autre. Donc, la parole d'Akadosh Baruch Hu ne doit pas être repoussée. Alors, qu'est-ce que Rashi dit ici? Rashi dit que le Vachai Baem n'est pas une souga individuelle. Chai Baem, c'est pas que ça parle à une personne. Une personne, elle doit vivre. Non. Et comme le Passouk, d'ailleurs, on voit qu'il change la manière de s'exprimer, il ne parle plus aux gens, il ne dit plus, comme on voit dans le Passouk, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et là, il n'est plus benochach, il n'est plus en train de parler à eux. Il dit Asher Yaaseh Otam Adam Vachai Baem. Un langage plutôt passif, ça veut dire tout l'homme qui va le faire. L'homme, ça veut dire la vie, comme Rashi dit, Vachai Baem Velo She'amud Baem, c'est pas sur la personne, c'est sur la chavivut de la vie en général. Et donc, il n'y a pas plus une valeur qu'une personne sur une autre. C'est pour ça qu'on pourrait voir qu'on pourrait être mechalel, faire une avera, même pour sauver la vie d'un autre. Ce qui, a priori, ne rentrerait pas dans le Vachai Baem, si on ne le lit pas comme ça. Donc, Rashi dit Vachai Baem, c'est quelque chose de kollel, c'est la vie en général. La vie en général, elle a de la valeur, et c'est ça qui est préservé. C'est-à-dire que Vachai Baem n'est pas. Alors, voilà, là on revient. Le Vachai Baem n'est ni un tzivouï, comme on a vu au début, ni un tzivouï, et ni, on va dire, une approche même individuelle. C'est quelque chose de collectif. Ça veut dire, c'est qu'on dit la préservation de la vie doit être maintenue doit être maintenue. Okay. Alors, maintenant, on va essayer donc de résumer les choses. Ça veut dire, ce qu'on voit ici, c'est deux choses. La raison pour laquelle une personne, en fin de compte, dans tous les cas possibles, ou Befaresia pour tous les Averot, ou les Shlosha Averot, même Betsina, la raison pour laquelle une personne doit se laisser tuer et ne pas faire la Avera, c'est à cause de Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Ce n'est pas à cause de la Avera elle-même. Parce que cette même Avera, s'il a fait Betsina, alors il n'y a pas de problème. Toute la Averot, s'il fait Betsina, on lui dira Vachai Baem. La même chose, même les trois Averot, comme on a vu dans le Rambam, s'il n'a pas le Onesh, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré qu'il a fait la Avera elle-même. Alors on va me dire pourquoi c'est même Betsina, les trois Averot, même Betsina. C'est-à-dire que là-bas, on considère que le Chilul Hashem est plus grand, c'est ce qui est Mouchar devant. Mais c'est toujours à cause de Chilul Hashem et de Kiddush Hashem. Donc ça veut dire que quoi? Que la Torah elle est en train de dire que si une personne, en faisant une Avera, il arrive à être Mechalel Hashem, il y a une considération de Chilul Hashem et de non-respect du Kiddush Hashem, c'est à ce moment-là que la personne doit se laisser tuer. C'est-à-dire que le Vachai Baem, il vient dire deux choses. Il vient dire Chai Baem ba mitzvot, et l'homme aussi doit être présent dedans. Et donc, il y a une limitation. Là, on va voir la limitation. Ça veut dire, il y a le fait de vouloir préserver la vie. Oui, la vie peut avoir une valeur, mais cette vie n'est pas absolue. Ça veut dire que dès qu'il y a un Pharesia ou une Shat Hashmad, on dit ta vie n'a pas de valeur. Pourquoi elle n'a pas de valeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Vachai Baem. On dit non, Baem. C'est-à-dire, si tu arrives à un Chilul Hashem, ta vie n'a plus d'importance. Dès qu'il y a un Chilul Hashem, un Kiddush Hashem, qui a été évalué par les Chachamim
entre les avérotes, entre les sortes d'avérotes, alors à ce moment-là, il n'y a plus de Vachai Bahem. Mais quand il n'y a pas le Chilul Hashem, alors là on dit Vachai Bahem, il vivra avec. C'est-à-dire on veut préserver une certaine vie de la personne, mais pas la vie à tout prix. C'est-à-dire, il y a la vie qui a une valeur, c'est ça que le Vachai Bahem vient nous dire, comme on a vu dans les Psukim, c'est que la Torah, elle n'a pas juste dit des mitzvot, elle aurait pu dire faites les choses, faites les lois, respectez-les. Elle a dit non, je donnais une explication. Donc cette explication doit avoir du concret. Et le concret, c'est le fait de préserver la vie de la personne. C'est-à-dire qu'on va dire oui, c'est pas grave si tu fais une avéra, après tu auras encore le temps de faire des mitzvot, il y a beaucoup de ce genre de svarot. Ça veut dire qu'il y a une défense de la vie elle-même, mais du moment où cette vie va arriver à un chilul Hashem ou un kiddush Hashem, alors là on dit stop. Là, tu n'as plus à faire la mitzvah là. Donc ça, c'est un cadre. C'est pas un tivouille. C'est pas qu'on a ordonné, qu'on a dit à quelqu'un, tu sais, tu dois vivre ou pas vivre. C'est pas ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est magdir. La Torah, elle vient dire les mitzvot. Donc les commandements d'Hachem, ils rentrent dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le cadre de Chilul Hashem et de Kiddush Hashem. C'est ça le contexte. Le contexte, il y a la vie qui a une valeur quelque part. Ça, c'est le contexte. C'est-à-dire que la Torah, elle vient dire les mitzvot. Le fait de faire les mitzvot et de ne pas faire les averot, c'est une proposition d'une certaine vie. Et cette vie, elle est, on va dire, comme ils ont dit le Onkelos et le Jonathan Belouziel, c'est Chaya Alma, c'est-à-dire une vie spirituelle, une vie qui n'est pas la vie on va dire, comme Maaser et Mitzrayim, comme les Égyptiens et les Knaanim, qui ont une vie, on va dire, qui est plus liée au anaot, au profit, au gouffre, au corps. Là, on dit non. Moi, j'ai des préceptes qui vont donner une valeur à la vie, qui vont élever la vie. Mais c'est ça la vie. Donc, cette vie, elle est préservée, parce que c'est dans cette vie qu'on exerce ces choses-là, mais elle a quand même ses limites. Donc, maintenant, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que le Vachai Bahem, dans cette lecture-là, le Vachai Bahem pourrait être que un reshoot, pas une obligation. Parce que du fait que ce n'est pas un tzivouï et c'est un cadre, si une personne, on va dire, elle se sent de transgresser une chose, transgresser une avéra, ça lui fait vivre une vie qui n'est pas la vie qui est souhaitée par la Torah, alors il pourrait dire, ben moi je préfère transgresser et je préfère mourir que ne pas transgresser. Alors Tosfot dans Avodah Zarah, dans Kavzaïn Amud Bet, il dit, alors je vous lis Tosfot, Ve'im ratza le'achmir al atzmo. Si un homme, il veut aller plus loin que, on va dire, que ce que le cadre de la loi lui autorise. Alors il dit, Afilou bechar mitzvot, même dans les autres mitzvot, Rachai, il a droit. C'est-à-dire, il a droit de ne pas être transgressé et de se laisser tuer. Il dit, pourquoi Tosfot? Il ramène un exemple. Kemo Rebi Abba bar Zimra, des Yerushalmi. Il dit, il y a écrit dans les Yerushalmi que Rebi Abba bar Zimra, Haya etzel nochri, il était avec un non-juif qui lui a dit, Echol nevela, mange de la nevela. Veilo katlin alach. Et si tu ne manges pas, je vais te tuer. Et il lui a répondu, Rebi Abba bar Zimra, Ibaït le mikteli katol. Il dit, si tu as envie de me tuer, tue-moi. Et Tosfot, il dit, ou machmiraya, de mistama betina. Il dit, a priori, c'était betina, et donc il était mahmir. Donc de là, Tosfot va amener que, oui, quelqu'un, il a le droit d'être mahmir. Alors, que ça veut dire être mahmir? A priori, si ce n'est pas une avéra de faire cette chose-là, c'est être mahmir. On t'a dit que ce n'est pas une avéra. Je ne peux pas être mahmir. Quelqu'un, il veut être mahmir, et donc il va se laisser tuer. Ouais, donc ce qu'on voit de Tosfot, c'est que le Vachai Bahem, alors évidemment le Rambam il est cholet sur ce Tosfot, mais ouais, donc ce qu'on voit dans Tosfot, c'est quoi? C'est que le Vachai Bahem, comme on a dit depuis le début, n'est pas un commandement, n'est pas un tzivouï, n'est pas une obligation, c'est pas que la Torah elle a dit qu'est-ce qu'il faut faire. La Torah elle a mis le cadre des mitzvot. Elle a dit que les mitzvot ils amènent à la vie. À la vie qui est élevée, à la vie qui n'est pas comme Maaser et Mitzrayim et comme Maaser et Kenan. C'est une vie supérieure. Et on a vu que cette vie-là, elle est limitée, que dès que quelqu'un il arrive à un Chilul Hashem, il doit se laisser tuer, il ne doit pas vivre. Et ça dans toutes les avérotes. Il n'y a même pas d'avérotes, même des minagim, comme on a vu à Philo Arakta de Messana Bichat Hashmad.
Alors, qu'est-ce qui reste quand même? Il reste que dans les cas où Chachamim vont considérer que faire la Avera n'est pas aussi grave que ça, alors, dans ce cas-là, Vachai Bahem, il laissera vivre parce que grâce à ça, il y a une continuité, il pourra faire beaucoup d'autres choses, de meilleures choses après. Alors, Tosfot, il dit que si une personne lui-même, il sent qu'en faisant la Avera, il est Mechalel et Hashem, alors, oui, il pourrait dire, bah, moi, je ne peux pas faire cette Avera, je ne veux pas être marié. Je ne veux pas faire la Avera, je préfère me laisser tuer. Et il dit, il a le droit de le faire. Alors après, évidemment, il y a des autres sougiotes que là, nous, on ne rentre pas dans ce que les Chachamim appellent Mishmartem, et ça, c'est des autres sougiotes qui ne sont pas de Vachai Bahem. Moi, je parle que de Vachai Bahem. Donc, le Vachai Bahem, il ne dit pas, voilà, donc je vais conclure de ce qui ressort de ce qu'on a vu là, c'est que Vachai Bahem a été exprès inséré dans les psukim pour donner comme une explication et une vision qu'on pourrait avoir des mitzvot. C'est-à-dire que le Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas suffi dans la Torah de donner un tzivouï, de dire voilà ce qu'il faut faire et ça y est, il aurait pu s'arrêter là. Il vient de donner une signification, une connotation à la vie elle-même. Et c'est là que Rachamim, ils ont vu le fait que oui, il faut préserver quelque chose de la vie. Parce que la vie elle-même a de la valeur quelque part. C'est-à-dire on veut qu'on vit parce qu'on va dire comme ça, on va expliquer un peu. Les mitzvot, si on dit qu'on veut vivre avec, ça veut dire qu'il doit y avoir des sujets qui vont vivre cette vie et donc ils pourront exercer et vivre la vie différente que Maaser Eretz Mitzrayim et Maaser Eretz Kenan. Et pour ça, il doit avoir un minimum de préservation de la vie. Un homme ne peut pas, chaque fois qu'il y a un risque de Avera, de dire bon, je vais te laisser tuer et tu ne fais pas la Avera, pour ne pas faire la Avera. Donc il y a une préservation de la vie, parce que c'est dans cette vie qu'une personne elle peut exercer une vie différente de la vie qui est proposée par les autres, les Mitzrim et les Kenanim. Mais elle a ses limites. La limite, c'est, comme la Gemara chaque fois dit, Chilul Hashem. Ça veut dire que dès qu'il y a Chilul Hashem, alors là, la vie, elle a plus sa valeur d'être. La vie, elle a sa valeur d'être que dans une certaine mesure, dans la mesure où elle va dans une certaine direction que la Torah, elle a mis. Mais du moment où elle dépasse cette direction, non. C'est pour ça que tu as dit que même la Khumra, on pourrait le faire. Voilà. Si vous avez des questions, avec plaisir. Quelle est la différence entre le Rambam et le Tosfot? Sur quoi ils sont cholkim? Alors, le Rambam, il dit... Je vois sur quoi ils sont cholkim, mais quel est le fond de leur marloquette? Ouais, donc le Rambam, il dit Rezem Mitrayev Benafsho. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris, c'est que le Rambam, il a l'air de dire que ce n'est pas donné à la discrétion de la personne de décider, on va dire, de décider que là, la Avera, il ne peut pas. Il ne peut pas la faire parce que cette Avera va entraîner, va causer chez lui, on va dire, cette Avera, il sera trop par rapport à la vie qui lui est demandée. Le Rambam, il dit, ce n'est pas à toi de calculer ces choses-là. C'est-à-dire que les Chachamim ont calculé, ont évalué les choses, et ont été magdir, ont donné des gdarim et des définitions. Et si une personne, quelque part, elle fait un zèle pour dire, moi, même ça, je ne peux pas supporter, là, le Rambam, il dit, je ne sais pas, il ne dit pas que c'est un issour, je ne sais pas, le Rambam, il dit juste un rezem mitraev benafsho. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mitraev benafsho. A priori, il rentre dans un côté suicidaire, on va dire, comme quelqu'un qui est ça mitraev benafsho. Donc, il y a un problème de... Mais quel est le guéder exactement? Le issour, je ne sais pas. Mais la marloquette, je pense que c'est de ne pas laisser à la discrétion de la personne d'évaluer les choses. On dit, c'est le Chachamim, c'est la Torah qui a été magdira. À quel moment quelqu'un il doit se laisser tuer, à quel moment il doit vivre. Mais ce n'est pas une personne lui-même qui va évaluer une situation et il va dire là, je ne peux pas. Alors, on a vu, il y a des autres exemples dans la Gemara où il y a des gens qui se sont laissés tuer par... Mais c'est des cas, on va dire, des cas rares. Alors, comme un naga, le Rambam dit, un homme, il ne doit pas le faire. Après, je ne sais pas s'il l'a fait, il n'a vraiment pas supporté, peut-être. Ouais. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Oui, Mordechai? Ouais, j'écoute. Ouais.
Est-ce que tu pourrais définir la notion de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem? Alors, le Rambam, ce qu'il met dans Kiddush Hashem, Chilul Hashem, regardez, je vais vous montrer à la fin de Pereke. J'ai parlé rapidement de ça, mais le Rambam, il dit que toute Avera, c'est Chilul Hashem. Ça veut dire qu'une personne qui fait, et même plus loin que la Avera, le Rambam, il élargit. Mais déjà, première étape, tout celui qui fait, voilà, je lis le Rambam dans Al-Chayut, dans Pereke, Kol haover midaato belo ones, alachat mikol mitzvot amurot batorah beshat nefesh, quelqu'un qui transgresse une Avera exprès pour les achis, il dit le Rambam, exprès pour aller contre ce qu'Hachem dit, arezeh mechalel et Hachem. Même s'il le fait tout seul, entre lui-même, il est tout seul, il n'y a personne qui voit, il n'y a personne qui ne voit rien, il est lui-même avec lui-même, arezeh mechalel et Hachem. Il dit, et la même chose, quelqu'un qui fait une mitzvah tout seul, sans peur, sans crainte, il dit, ni pour chercher du kavod, que parce que le Boré il lui a ordonné, alors arezeh mekadesh et Hachem. Donc la Agdara du Rambam de Chilul Hashem et Kiddush Hashem, c'est de dire que le fait qu'une personne, même dans son intimité, il se retrouve devant le Boré, donc devant la Ila, il est là, dans cette situation-là, et il dit, il ne m'intéresse pas. Il la rejette. Il rejette la supériorité que Akadosh Baruch Hu il a sur lui, le Boré il a sur le Nivra. Ce rejet-là de cette supériorité, donc le fait d'enlever qu'il est Nivra par rapport au Boré, c'est ça le Chilul Hashem. Ça fait qu'il est Mechal Hashem parce qu'il est en train de dire qu'Ilou Hashem, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui le créateur, c'est pas lui l'homme, c'est pas lui la cause première de toutes les choses. Il est en train de dire j'ai une propre existence. C'est ça qui fait le Chilul Hashem. Après, ça c'est la première étape. Après, ça peut aller plus loin. Et le Rambam d'ailleurs il dit dans la suite que même ça va dépendre des personnes. Il y aura des personnes ou même des actions qui ne rentrent pas dans Avera ou Mitzvah pourront être un Chilul Hashem à Kiddush Hashem. Voilà dans la suite là-bas, dans la Chayud Aleph. Donc après, ça va se traduire que toute Avera qui est faite Befaresia, quoi qu'il arrive, c'est un Chilul Hashem. Parce que quelque part, les gens perçoivent ici un affaiblissement, on va dire, du pouvoir d'Hashem. Et qu'on dit, voilà, on transgresse. Donc ça devient un Chilul Hashem. Mais on dit, si tu ne le fais pas devant 10, non. Mais pour Avera, même, voilà. Donc ça, évidemment, il faudra réfléchir sur chacun, pourquoi là, il y a le Chilul Hashem, il y a le Mais on va dire le noyau dur de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, c'est ce que le Rambam ici dit dans la Chayud, c'est le rejet de Kadosh Baruch Hu par rapport à. Est-ce qu'il y a une différence devant qui tu fais? C'est que le nombre qui change pour faire un Chilul Hashem ou c'est aussi devant qui tu fais? Est-ce qu'il y a un plus grand, on peut dire parler de plus grand Chilul Hashem devant une certaine devant des goïms, c'est un plus grand Chilul Hashem ou des choses comme ça. Au contraire. On peut parler de ça Non, c'est exactement l'inverse. Devant des juifs. Est-ce qu'il y a un plus grand Chilul Hashem devant qui tu fais? Alors, Akiva, regarde, la halacha de Chilul Hashem, qu'on dit Befaresia, c'est Dafka Betoch Bnei Israël devant 10 personnes. C'est-à-dire que s'il est devant 1000 goïms, il a le droit de faire, c'est comme Betsina. Il a le droit de transgresser la Avera. C'est Dafka de faire devant 10 Israël. Parce que d'ailleurs, c'est eux qui valorisent cette mitzvah. Les autres, peut-être, ils donnent un peu de valeur à cette mitzvah. C'est pas grave, ça fait la Avera devant des goïms. C'est pas ça qui importe. De Dafka Venikdashti Betoch Bnei Israël, devant 10 Bnei Israël. Devant le goïm, non. Après, toi, ce que tu parles peut-être de Chilul Hashem, ça pourrait rentrer dans la Chayut Aleph, de ce qui n'est pas lié à la loi elle-même. Ce qui n'est pas lié aux Averot et aux Mitzvot, ce qui peut dépasser les Averot et les Mitzvot. Là, il pourra avoir des réflexions. Chilul Shem Hashem Baolam, quoi. Voilà, donc là, c'est comme le Rambam il ramène la Gemara, qu'un Tamid Chacham, que par exemple, il ne paye pas directement, en payant plus tard, ça c'est déjà un Chilul Hashem. Ou s'il est Yoshev avec les Hamaharetz, il mange avec le Tamid Chacham qui mange à plein de repas, comme ça, Chilul Hashem. Regardez dans la Chayud Aleph. Là, ça rentre déjà dans le Chilul Hashem qu'on n'a pas parlé. On a parlé d'Itzad la Averot et la Mitzvot. Itzad la Avera, le Chilul Hashem, il est beaucoup plus fort. Il y a un Chilul Hashem ilchati, il y a un Chilul Hashem itnaagouti, on peut dire. Voilà. Et lui, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre devant qui, ça va dépendre de beaucoup d'éléments, oui.
Mais ça, c'est déjà, on va dire, la suite, pas le Ikar à Chilul Hashem. Le Ikar à Chilul Hashem, c'est la Avera à la mitzvah. Après le reste, ça Non, mais peut par exemple, Shat Shmad, ça rentre dans la Gdara de Chilul Hashem, parce que Shat Shmad, c'est devant des goïms. Oui, oui, mais ça là-bas, c'est parce qu'ils veulent te dire Hachem ne décide pas pour toi. Donc le Chilul Hashem, il est mitzvah d'Adam. Ah. Si l'homme il cède à ce qu'ils veulent Ça faire, lui-même, quoi. voilà. Alors il est ouvert. La Avera qu'il fait, c'est la Avera de Chilul Hashem parce qu'il dit ouais, en fin de compte, ils sont plus forts qu'Hachem. Et donc le Chilul Hashem, ça c'est Shat Shmad ou Pharisien. Mais après, il y a autre chose, oui, ça c'est bien. J'ai compris. Et en quoi le Chilul Hashem des trois Averot Betsina, c'est plus grave qu'une autre Avera Betsina? C'est-à-dire pourquoi Dafka sur les trois? Ouais. Donc là, tu demandes une très bonne question, parce que ça, c'est une grande suga qui va rentrer dans la marloquette là-bas, le Baal HaMaor et le Ramban, dans Sanhedrin. Est-ce qu'il y a un Nahat Atzman? Est-ce qu'on dit que même quand quelqu'un, le goy, il le fait que pour son profit personnel, il y a aussi un règle avoir sur ces trois avérotes ou pas? Le Ramban pense que oui, le Baal HaMaor dit non. Donc le Baal HaMaor, il dit clairement que c'est que Chilul Hashem. Mais non, le Rambam, il jongle entre les deux, il est entre les deux. Comme on a étudié le Rambam il dit qu'il y a Chilul Hashem, bien qu'il considère que même les Anahat Atzman, c'est interdit. C'est-à-dire que même si le goy te dit de faire par exemple un rayot ou de tuer l'Anahat Atzmo, il te dit tue cette personne parce que c'est son ennemi, pas parce qu'il veut que tu fasses une avéra, il veut se débarrasser de lui. Même là, le Rambam, il pense qu'il y a un règle à aller avant. Donc là, on est obligé de dire qu'il y a une certaine khumra dans ces avérotes-là. Alors, moi, je dirais chez la personne que même, c'est-à-dire qu'il y a des avérotes où la personne, il peut les faire et quelque part, il ne se sent pas complètement. Il dit, bon, j'étais obligé de le faire, je l'ai fait. Mais il y a des avérotes qui ont une importance. Alors, c'est ces trois avérotes qu'il faudra expliquer évidemment pourquoi, qui ont une khumra. Bon, le Ramban, là-bas, il explique un peu. Une khumra qui fait que faire cette avéra-là, la personne, elle sent qu'elle fait une avéra quand même. C'est-à-dire que même s'il a un nous, mitzah de la gravité de la avéra, la personne sent qu'il fait une avéra et par le fait qu'il fait une avéra, il est mechalel Hashem. C'est-à-dire c'est toujours le chilul Hashem et le kiddush Hashem qui est dans tout. C'est pas mitzah de la avéra en elle-même. Comme on a dit, il y a le ones. Le ones, il enlève de ça la avéra. Mais le fait qu'il y a cette avéra-là, elle a plus d'importance chez les personnes. Tuer quelqu'un, c'est pas anodin. Alors, Avodah Zara, c'est l'essentiel, on va dire, de la Avodah. C'est quelqu'un qui sort de sa Avodah Hashem, il va contre Hashem, donc ça a une importance aussi. Et il y a le fait que Giloy Arayot, ça, il faudra étudier pourquoi c'est tellement important. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne sais pas, mais c'est ça qui va faire que même Betsina, la personne, elle considère qu'elle est Mechalel et Hashem en faisant ça. C'est-à-dire que la Avera, elle est comme si elle dépasse le fait qu'il est Anous. Même quand il est Anous, il dit je fais quand même une Avera. Et donc, il est Mechalel Hashem. C'est pour ça qu'il doit être, il y a un règle à aller avant. Mais ça reste que mitzvah de la Avera générale, normale, il n'est toujours pas ouvert à Avera. C'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Mita. Mais mitzvah de Chilul Hashem, il est quand même ouvert là. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, Yaakov, qu'il faut bien travailler exactement ces trois-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Je vais dire rapidement sur Avodah Zara et Retzicha, mais il faudra les travailler. Ouais. Et le Rambam que tu as ramené, il dit à la fin qu'il sera. À un moment, tu as ramené un Rambam qui dit qu'on lui fait le Honesh. Le Honesh à Raouilo. Ça, c'est quand il est malade. Ça, il est dit. Ça, c'est dans le cas. Ouais. Ravav, quand il était malade et il veut se guérir par la Avera de ça, parce que là, ça devient un Ratson. Ça s'appelle même pas un Ones. Il sort de la Suga de Ones. Donc à ce moment-là, comme Mitzat Chilul Hashem, il ne doit pas faire cette Avera, s'il l'a fait, on considère qu'il a fait la Avera elle-même. Parce qu'on considère qu'il n'est pas un nous. Alors j'ai expliqué un peu la différence, c'est que là, quelque part, la mort, elle viendrait par la maladie, et la Avera, c'est la Avera qui le sauve. Donc c'est ça le problème de cette Avera. Faire cette Avera-là, c'est un ratson de faire la Avera pour être sauvé. Ça, le Rambam, il considère que ce n'est pas un honnête, et donc il a le honnête qui lui est raoul. Et est-ce qu'on peut parler d'un honnête psychologique dans ces Avérotes-là? Quelqu'un qui est manipulé, est-ce qu'on peut l'appeler à nous aussi? Là, je n'ai pas vu de honnête psychologique, mais je ne sais pas. Par exemple, une femme qui est manipulée par un homme pour avoir des relations avec lui et qui a une femme mariée.
Est-ce que tu pourrais appeler ça honnête ou pas? Bon, là c'est des. J'ai l'atmos. Ah, parce que c'est toujours, quand c'est manipulé, c'est toujours après coup. Est-ce que tu considères ça honnête? Parce que avant, si elle pouvait si elle a le choix, elle est plus manipulée, quoi. Euh, Après coup, est-ce qu'on pourrait avoir une considération comme ça? Comme il a dit David, ça c'est des questions posées dans les shoots. Les gens ils traitent de ça en long et en large. Il y a plusieurs cas, mais il y a même des cas que Trilato be honnête sauf Ratson. Est-ce que c'est Nachav Ratson? Toute la. Ah ouais, parce que il n'y a pas vraiment de nafkamina dans Avodazara et Shfichut Damim, il n'y a pas vraiment de nafkamina parce que il y a pas, même si c'est un honnête normal, il n'y a pas surtout aujourd'hui qu'il n'y a pas de chiyuvei mita et de choses comme ça, mais je parle aujourd'hui de la nafkamina, elle serait pour une femme, est-ce qu'elle est mita Non, mais là on parle de à ce toute la point-là, quoi. Avérote, hein. La question c'est toute la Avérote, de toute façon. Est-ce qu'il y a Rigval Yavor? C'est des Pharésiens, c'est pour Oui, ça. Nahon, je dis juste la nafkamina icarite qu'on pourrait avoir dans l'Averot, c'est des cas dans cette Avera-là qu'il y a une nafkamina, même la Harmasé, quoi. Oui, là tu parles de Nafkaminot Ilchatiot, mais ouais, c'est pas le. Ok, très bien. C'est bon? Merci Mordechai. Bon. Ok.